Merhaba, je suis Denis. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo, une fois de plus, encore une fois, donc à Istanbul en Turquie. Cette fois-ci, pour aborder un sujet économique, peut-on vivre à Istanbul avec 1000 € par mois? C'est une question qui m'est souvent arrivée aux oreilles, donc j'en parle dans cette vidéo parce que je crois que beaucoup de gens s'interrogent justement sur la situation actuelle à Istanbul en Turquie, si on peut vivre ici, si c'est compliqué ou pas. On va en parler maintenant. Avant de commencer cette vidéo, une chose très importante, abonnez-vous et activez la cloche. C'est très important pour le référencement de cette chaîne YouTube, ça me permet toujours de grandir un peu plus. Vous recevrez toutes les notifications de ma chaîne YouTube, je poste 2 vidéos par semaine comme d'habitude. Laissez un like aussi, c'est toujours très bien. Si vous ne savez pas quoi dire dans les commentaires sous la vidéo, mettez juste quelque chose, je sais pas moi, du style... Le bureau de qui? De la direction là, tu vois? Le bureau de la direction! Déjà, il faut prendre en compte une chose qui est simple, et peut-être que des gens ne sont pas au courant. Il y a actuellement en Turquie une inflation qui est l'une des pires au monde, avec l'Argentine malheureusement. Je crois qu'il y a quelques mois en Turquie, on était à 80-85% d'inflation. Là, on est redescendu, je crois, à 50 ou 60% d'inflation, qui reste quand même quelque chose d'absolument renversant pour un pays. Je vous laisse imaginer, je crois qu'en France, je ne sais plus, on est à moins de 10%, on est à 5% ou 4%. Et déjà, les gens râlent, ce qui est complètement logique, je comprends tout à fait. Mais imaginez en Turquie où on est à 50, 60, 70, même parfois 80% il y a quelques mois comme je vous disais, donc imaginez. Donc rien que sur ce facteur-là déjà, vous pouvez comprendre que la situation est complètement instable dans le pays, suite non seulement à ce problème d'inflation, à une crise monétaire qui est aussi profondément ancrée depuis d'ailleurs quelques années maintenant. Pour vous la faire simple, la première fois que je suis allé en Turquie, c'était je crois en 2017. Et il me semble, dans mes souvenirs, 1 € était égal à 3 livres turcs. Maintenant, on est en 2023, 1 € égale 21 livres turcs, 21 livres turcs, 21,10, quelque chose comme ça à l'heure actuelle. Vous imaginez, ça fait que de dégringoler. Plus le Covid qui n'a pas aidé, forcément ça n'a pas aidé dans la majorité des pays dans le monde, mais évidemment ça n'a pas non plus aidé ici en Turquie. Les gens, avec le Covid, ont vu vraiment leur qualité de vie et leur pouvoir d'achat complètement dégringoler. Et la crise aussi en Ukraine, ou la guerre, je ne sais pas comment on appelle ça, le conflit ukrainien, la guerre entre l'Ukraine et la Russie, bref, depuis cet incident en Ukraine, depuis ce conflit, énormément d'Ukrainiens viennent, principalement d'ailleurs à Istanbul, là où je me trouve, énormément de Russes aussi, et parce qu'ils fuient tout simplement leur pays. Plus des migrants syriens, plus des gens du pays du Golfe, plus des gens du Liban, plus des gens de l'Iran, parce qu'en Iran, il y a aussi énormément de problèmes. Je ne vais pas parler de géopolitique, je ne connais pas assez ces pays pour en parler, mais je sais de quoi je parle en l'occurrence quand je vis ici, parce que je vois comment est la vie ici, je vois de plus en plus de Russes qui viennent s'installer, de plus en plus d'Iraniens, de Libanais, d'Ukrainiens, bref, tous les pays que je viens de vous citer. J'ai aussi des amis russes sur place, quelques amis libanais, donc voilà, je connais aussi des gens qui connaissent des Syriens, etc. Donc voilà, on parle beaucoup de ce sujet-là qui est très important ici à Istanbul, parce qu'en fait, la crise migratoire, en fait, on pourrait appeler ça une crise migratoire ici, est tellement immense que ça a fait augmenter les prix sur beaucoup de choses, notamment les loyers. Vraiment beaucoup de quartiers sont pris d'assaut par ces populations, par les Russes, par les Ukrainiens, par les gens du Golfe, etc. Ce qui fait que ça fait automatiquement monter les loyers. C'est comme ça un peu partout dans le monde au final. Vous regardez, quand j'étais allé, par exemple, je prends un exemple tout simple, mais quand je suis allé à Mexico City, il y a plein de quartiers qui se sont gentrifiés et où vous avez que maintenant des gens des États-Unis. Par exemple, le quartier de la Condesa, les quartiers de la Roma, les quartiers de Juarez, les quartiers de Polanco. Avant, il y a quoi? J'y étais pas, mais il y a 5-10 ans, par exemple, c'était que des Mexicains qui vivaient dans ces quartiers. Maintenant, c'est que des gens des États-Unis ou des gens d'Argentine, enfin des gens qui ont du fric, quoi. Et le problème est exactement le même ici à Istanbul. Ça a fait augmenter les prix pour tout, principalement les loyers. Donc c'était possible, il y a quelques années, c'était possible de vivre avec 1000 € par mois. Je vous aurais dit, je vous aurais parlé de ça il y a 5 ans, je vous aurais dit c'est tout à fait possible, pas de souci, c'est tout à fait faisable, venez vous installer, il n'y a pas de problème, 1000 € par mois, easy. Maintenant, on est en 2023, la situation a tellement évolué et pas dans le bon sens, comme vous l'entendez, que j'ai envie de vous dire 1000 €, peut-être, mais ça va être très compliqué pour vous. Vous pourrez trouver un appartement avec un loyer, je sais pas, aux alentours de 200, 300 € par mois. C'est possible, mais ce sera pas dans les super quartiers très centraux, ce sera loin, ou alors même dans la banlieue, vraiment très excentré.
et ce ne sera pas forcément des quartiers super attrayants, vous imaginez. L'appartement, à mon avis, je m'avance peut-être, mais à mon avis, l'appartement risque de ne pas casser 3 pattes à un canard non plus. Donc vous pouvez vous en sortir, mais vous allez vivre, je suis désolé de le dire, mais presque comme un clampin en fait. Avec 1 000 € par mois ici, on peut vivre, mais on vit tellement difficilement que je vois pas à quoi bon en fait. À titre d'exemple, là vous voyez la résidence où je suis, ça fait 1 an que je suis dans cette résidence maintenant. Je payais, donc c'est un appartement que j'ai, c'est un grand studio qui fait 35, presque 40 mètres carrés. Je payais ce studio il y a 1 an quand j'ai emménagé 7 500 livres turcs. Et quand on paye aussi la résidence, donc il y a 7 500 qui vont pour le loyer et il y a le reste qui va pour la résidence. Tout ce qui est le paiement pour la piscine, pour ce qui est de la salle de gym, parce qu'il y a une salle de gym qui est immense, il y a une autre piscine à l'intérieur, sauna, hammam, le parking, bref, vous payez tout ça. Et quand je suis arrivé il y a 1 an, je payais ça 1200 livres turcs. 1200 livres turcs, quelque chose comme ça. Maintenant, là, vu que ça fait 1 an que je suis dans cet appartement, ils m'ont fait augmenter le loyer de 25%, donc je paye plus 7 500 mais 10 000 livres turcs, ce qui est normal, c'est la loi, je comprends tout à fait. Et maintenant, pour payer cette résidence, ce n'est plus 1200, c'est passé à 2100 quelque chose livres turcs. Enfin, vous voyez, ça c'est un exemple dans le quartier de Bomonti, là où je me trouve, le quartier de Bomonti qui est vraiment central, mais c'est comme ça dans toute la ville d'Istanbul. Et tout augmente, et même ailleurs que Istanbul, à Izmir, j'ai des potes, ils me disent la même chose. Donc je ne sais pas où on va avec cette crise monétaire, avec cette inflation galopante, mais en tout cas on y va et ça continue. Alors ça baisse, l'inflation baisse, comme je vous disais, on est maintenant à passer à 50%, je crois, il y a quelques mois on était à 80%. Mais voilà, d'un jour à l'autre, vous voyez le prix de la bouteille de lait, de la brique de lait qui explose, qui fait x2, enfin voilà, le pain pareil. Enfin vraiment les prix ont augmenté, mais même pour moi qui suis un expat, qui suis un étranger, j'ai pas des revenus en livres turcs, j'ai des revenus en euros. Même pour moi je me rends compte, je me dis mais on va où là? Alors imaginez pour les Turcs, le salaire moyen en Turquie je crois il est à 360, 350 €. Donc je vous laisse imaginer la grosse galère que c'est pour les familles, pour les gens, les étudiants ici, les étudiants, pour vous la faire courte. Les étudiants, ils ne peuvent pas vivre seuls ici. Enfin, c'est-à-dire, ils ne peuvent pas avoir leur appart pour eux seuls. Ou alors, ils viennent vraiment d'une famille qui est aisée, qui est riche et qui peut subvenir aux besoins de leurs enfants et leur payer un appart. Mais c'est très rare. C'est, je dirais, allez, 2% des étudiants, 5% peut-être. C'est rien du tout. Tous les autres étudiants, ils vivent en coloc, ou alors avec leur famille, ou alors avec leurs frères et sœurs en coloc. Enfin, ils se débrouillent. Ou alors avec leurs tantes et oncles. C'est comme ça. Pour ceux qui étaient habitués aussi à regarder mes vidéos d'il y a quelques mois avant que je sois parti au Mexique, je faisais souvent des vidéos dans le club de tennis où j'étais. Je payais à l'année, donc il y a 1 an, je payais pour l'année environ 350 €. C'est passé à 600 € l'année. Donc j'ai arrêté. Vous voyez, c'est que des trucs comme ça. Je vais changer de club, je vais essayer d'en trouver un moins cher, enfin je vais voir. C'est x2. Le prix, juste pour jouer au tennis, il a fait x2. Je me suis dit, vas-y, je vais pas payer. Ils sont bien sympas, j'aime bien le club, mais j'ai pas envie de mettre x2 juste pour jouer au tennis, c'est bon, stop. Donc voilà. Malheureusement, cette crise du Covid, plus cette crise monétaire ici, plus le conflit en Ukraine, ça a vraiment plombé le pays. Et cette crise monétaire n'arrête pas. Elle a commencé il y a environ 5-6 ans, je dirais, quelque chose comme ça à peu près. Et depuis, la monnaie turque fait que de tomber dans les oubliettes. On se demande jusqu'où ça va aller. Quand vous imaginez qu'il y a 5 ans, 1 € était égal, ou 5-6 ans, 1 € était égal à 3 livres turcs, et qu'on est passé à 21 livres turcs pour 1 €. Après, je pense que c'est toujours quand même intéressant de venir ici faire du tourisme. Faire de la chirurgie esthétique, ça reste beaucoup moins cher qu'en Europe, c'est sûr. C'est x2 ou x3 plus cher en Europe, par exemple, pour tout ce qui est chirurgie esthétique. Pareil pour tout ce qui est... Alors, le prix de l'essence, pareil, ici, le prix de l'essence est quand même moins cher. Je crois que le prix d'1 litre ici, il est à 1,10 €, si mes souvenirs sont bons, alors que en France, je sais qu'en France, quand je regarde les infos, c'est à plus de 2 €. Donc, bon, vous voyez, il y a encore des choses qui résistent. Mais prix des loyers ici, prix des aliments aussi, prix des matières premières,
ça a explosé. Mais ça a explosé partout au final. Ça n'a pas explosé seulement en Turquie, ça a explosé en Europe, principalement en Europe, c'est clair. Mais en Turquie, ça a été beaucoup impacté aussi par ça. Ce que je pourrais dire, c'est qu'on peut vivre, allez, à peu près de manière correcte ici. En Turquie, bon, pas avec 1000 €, vous avez compris, mais je dirais à partir de 1500, allez, 2000 €. 2000 €, on est bien. 2000 €, on commence à être bien, on commence à être tranquille. On ne met pas les 3/4 de son salaire ou de son revenu dans des loyers. 2000 €, on est à l'aise. Et il y a, comme je disais, encore quelques années, avec 1000 € ici, on était à l'aise. Maintenant, c'est 2000 €, ça a fait x2, quoi. Après, je parle quand même principalement d'Istanbul, là où je vis. Comme je vous disais, à Izmir, ça reste quand même beaucoup moins cher. Je crois qu'Izmir, c'est 2 fois moins cher sur à peu près tout comparé à Istanbul. Istanbul, c'est la ville la plus chère de Turquie. Donc si vous voulez immigrer ici, si vous voulez vous installer ici en Turquie, c'est sûr que Istanbul, bon, c'est le centre. C'est vrai que c'est le centre de la Turquie. Enfin, c'est le centre économique, c'est le poumon économique. C'est là où tout se passe, un peu comme Paris avec la France. Donc c'est vrai que c'est intéressant toujours de s'installer ici à Istanbul. Mais vous avez Izmir, qui pour moi est vraiment un très bon compromis. C'est à côté de la plage, c'est beau, il y a plusieurs millions d'habitants, c'est beaucoup moins cher. Enfin, c'est quand même beaucoup moins cher, je dirais 2 à 3 fois moins cher sur certaines choses. Par exemple, les loyers, c'est 2 fois moins cher, facile. J'ai reçu pas mal de messages de personnes sur Instagram ou je crois aussi dans des messages dans les commentaires de mes vidéos YouTube qui me posaient la question par rapport à Istanbul ou Izmir, que choisir. Moi, je leur disais très souvent, franchement, choisissez Izmir. Je pense, en tout cas à l'heure actuelle, c'est le meilleur compromis en 2023. Après, à voir dans le futur, mais actuellement, je pense qu'Izmir, c'est quand même encore plus, ça devient presque plus intéressant qu'Istanbul. Rien qu'en termes de prix en fait. Vous avez les plages pas loin, c'est beaucoup moins cher, c'est ensoleillé quasiment toute l'année. Les gens aussi sont différents, sont plus à la cool. Il y a plus une ambiance méditerranéenne, là-bas c'est moins prise de tête. Istanbul c'est vraiment la ville, hein. C'est vraiment on speed, on fait la gueule, enfin vous voyez quoi. C'est les grandes villes quoi. Izmir c'est moins ça, c'est plus chill. Bref, à vous de peser le pour et le contre après tout. Et dites-moi dans les commentaires d'ailleurs si vous avez idée de vous installer en Turquie, si vous voulez vivre ici ou alors ailleurs dans un autre pays, faites-le moi savoir dans les commentaires, je serais intéressé de vous lire. Après, je peux vous donner aussi 2-3 petits tips si vous voulez emménager ici en Turquie, à Istanbul parce que c'est quand même la ville que je connais le plus. Izmir, je connais un peu, mais Istanbul, je connais quand même beaucoup vu que c'est là où je vis. Les endroits les moins chers où ça reste quand même encore très intéressant pour vivre, je dirais le quartier de Kadıköy, le quartier de Üsküdar, le quartier de Beşiktaş à certains endroits aussi, et le quartier de Maltepe. En fait, la plupart des endroits qui restent quand même encore assez intéressants au point de vue des loyers, au point de vue des prix, qui seront quand même moins chers par rapport au reste de la ville, ce sera surtout sur le côté asiatique de la ville, sur la rive asiatique. D'ailleurs, je ferai une vidéo bientôt. Quel est le mieux entre la rive asiatique et la rive européenne? Je pense que je ferai une vidéo bientôt sur ce sujet, ça risque d'être intéressant aussi. Voilà, désolé de vous donner toutes ces mauvaises nouvelles au point de vue du coût de la vie ici, mais forcément, il faut que je sois franc avec vous. Ça n'a pas évolué que dans le bon sens, c'est clair. Je vous laisse, et comme je disais en début de cette vidéo, 2 vidéos par semaine comme d'habitude. Gulé, gulé.